Marcel Lapierre avec Mathieu Lapierre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du domaine Volontiers. Volontiers. Donc oui, le domaine Marcel Lapierre, Marcel nous a quittés en 2010. Aujourd'hui, Camille, ma petite sœur et moi, nous occupons du domaine. Et les choses sont assez similaires que depuis l'époque où il nous a laissés. C'est-à-dire qu'on travaille toujours dans le même style que certains appellent nature. On pratique les macérations carboniques à l'ancienne, un travail très traditionnel. On cultive les vignes de manière bio. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être la chance d'avoir des outils de plus en plus performants, des tracteurs qui labourent mieux, des outils pour analyser plus rapide. On a de la chance que les techniciens viennent nous mettre à disposition des outils. Mais dans la même idée, on tient à vraiment faire attention, à vinifier, à maîtriser tout le processus de A à Z. Et en général, on fait surtout confiance à nous. Peut-être nous présenter les différentes cuvées sur quelle Ouais, bien appellation sûr. elle Dans est tout ce qu'on a goûté aujourd'hui, on a goûté des morgons. Donc ça, c'est la cuvée de base qu'on produit le plus au domaine. On fait une cuvée avec les plus jeunes vignes qui s'appelle les raisins gaulois. C'est celle-là, avec l'étiquette de Bob Siné, qui nous a quittés il y a peu aussi. Camille, ma petite sœur, vinifie une parcelle en Côte-du-Py plus particulièrement pour, commencer à trouver sa griffe, trouver sa patte et s'aguerrir. Donc c'est celle-ci qu'on a goûtée également. Et les millésimes où la récolte permet de faire une cuvée, on va dire, plus bourgeoise, plus bourguignonne, uniquement que des vignes très très vieilles au domaine, on fait cette cuvée Marcel Lapierre. Donc là c'est vraiment une production très très limitée. Combien de bouteilles sur On est capable d'en faire 10 000 par millésime et on est capable de faire 3 millésimes par décennie. Il faut vraiment qu'on puisse d'abord faire un morgon de belle qualité pour se permettre de mettre en bouteille à part les cuvées les plus anciennes. Voilà l'idée. Et là, l'âge des vignes sur cette cuvée? L'âge des vignes, entre 80 et 110 ans. Donc des vignes très vieilles. Alors après, l'âge d'une parcelle, c'est toujours une question compliquée que beaucoup de gens se posent. Il faut savoir que tous les pieds n'ont pas l'âge de la plantation. On en a remplacé. Ce qui est important, je trouve, c'est de les remplacer tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a des pieds qui ont 109, 108, 107, 106, ainsi de suite, puis des pieds qui ont 2-3 ans, et tous les ans, on va changer sur un hectare une vingtaine, une cinquantaine de pieds qui vont dépérir, soit parce qu'on les a cassés au tracteur, soit parce qu'ils sont vieux, ils ont été malades. Donc on peut estimer que le pourcentage de pieds originels sur des parcelles comme ça doit être de 35%. Qu'est-ce qu'un vin naturel pour toi? Alors la définition est très 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 compliquée parce que chacun vend un peu midi à sa porte. Je vois plus comme un objectif. Déjà, le mot naturel en soi définit pas forcément bien le travail qu'on essaye de faire. Vin vivant, non interventionniste, il y a eu plein d'essais, plein de termes. C'est déjà un terme, je pense, qui est apparu à une époque où les vignerons, parce que je connais du Beaujolais qui le faisaient, ils étaient toute une équipe, 5-6 à Villemorgon, une bande on pourrait dire, c'était un peu pour travailler en opposition à un style qui était lui très technique et très à la mode à cette époque. Donc le mot naturel était plutôt une définition d'opposition plutôt qu'une définition constitutive. Leur but, il était clair, il était gastronomique, il était de faire des vins qui leur plaisaient, des bons vins. Et pour y parvenir, ils ont rapidement compris que les aïeux n'avaient pas tort et les méthodes traditionnelles étaient souvent très intéressantes. Cependant, pour que ça fonctionne bien, il faut une vendange qui ait une certaine composition chimique, une certaine composition en biomasse de la vie, simplement dessus des bactéries, des levures. Et c'est un phénomène qui a disparu au moment où l'agriculture est devenue très intensive dans les années 70. Et dans le Beaujolais, il y a beaucoup de vignerons qui ont fait appel à des œnologues, simplement parce que leur vendange avait changé, qu'ils ne savaient plus la vinifier eux-mêmes. Donc c'était vraiment pour s'écarter de ces raisonnements qu'ils ont au départ travaillé dans cette voie sans savoir que ce serait la voie des vins dits nature. Et au départ, c'était plutôt un chemin qu'ils ont emprunté, qu'aujourd'hui, d'autres générations dont je fais partie, on poursuit grâce à leur travail sur leurs connaissances et sur leur expérience.